Je suis une prostituée officiée en appartement par le biais d'internet et d'annonces dans la presse. J'exerce mon activité depuis bientôt 14 ans. Je me prostitue en parfaite connaissance de cause, d'une manière licite, pragmatique et au bout du compte sans trop d'état d'âme et sans être si malheureuse que ça. Pour ma part, j'arriverai jamais à trouver aucune crédibilité à un témoignage de prostituée qui accepte de paraître à visage découvert, reconnaissable par sa clientèle alors que celle-ci se trouve obligée de gagner son pain par le biais de ceci. Nous sommes pas bêtes au point d'exprimer sincèrement nos états d'âme. Bon, c'est sûr que si on commence à dire au client « Écoute mon petit coco, je la pute parce que je préfère m'emmerder avec toi pendant 1 heure que de me taper une semaine de femme de ménage. Je la pute parce que physiquement j'ai pas été bénie des dieux, intellectuellement j'ai pas inventé l'eau chaude, que je suis un peu la caricature de la pauvre fille qui sort tout droit de son caniveau. » Si tout à coup on s'amuse à balancer cette vérité au client, c'est tout de suite beaucoup moins vendeur, moins glamour et racoleur. À mes débuts, je me suis souvent menti à moi-même. Je me suis raconté des histoires, je me suis fait croire que faire la pute, c'est pas si horrible ni si terrible que ça. Avoir recours à ce processus psychologique était pour moi vital. Si je commençais à me dire que mon unique fonction, mon unique objectif professionnel consiste à être un dévidoir à foutre, que mon outil de travail c'est des sexes d'hommes à nettoyer, que je vais passer toutes mes après-midi à me frotter, à me nettoyer le cul comme une malade mentale avec un savon gynécologique antiseptique, ben non, cette vérité peut en aucun cas me permettre de la regarder en face. Je dois accepter. Accepter ce dernier gros porc à un an sur moi, accepter ces coups de queue à répétition, accumuler de la terre à la lune à la terre. Je dois accepter ce dernier cunilingus mal fait. Mes 200 € de l'heure sont justifiés à souffrir en silence quand le client me mord ou me pince ma poitrine d'une façon douloureuse. Quand il m'enfonce ses 3 doigts dans mon vagin en faisant des allers-retours comme un sauvage, en détruisant ma paroi vaginale comme un sauvage avec ses ongles longs et crasseux. À me taire quand je subis un cunilingus mal fait. Quand le client se prend pour un aspirateur à ventouse qui gomme mon clitoris comme si c'était un œuf, qui me bave dessus comme un escargot en gratifiant de quelques coups de dentition en râpant mon entrecuisse avec sa barbe naissante. Pendant ce temps-là, pour faire croire au client que j'éprouve un plaisir immense, ce qui est bien plus pénible qu'autre chose. Je me trémousse, je me dandine du bassin, je pousse quelques gémissements et je tords les draps entre mes doigts. Au client, je joue le rôle de la fausse petite amie, la comédie d'amour, la plante verte hypocrite, servile et souriante. Au bord du fric, je suis toute disposée à lui jouer le rôle de la plante verte arrosable de sperme à la fin de la soirée. Non seulement le client paye pour que je lui suce sa queue, mais en plus il paye pour que je lui lèche les bottes. Et en finant, je lui lèche les bottes. Bah ouais. Mes 200 € de l'heure sont justifiés pour tout ça. Certains clients, quand ils s'en vont, me souhaitent bon courage. Dans ce bon courage, il y a tout le monde. Ça signifie qu'ils ont bien compris que je suis ni une nymphomane, ni une hystérique. Seulement une pute.